et le genre féminin. Mais vous savez que le français évolue. Le genre masculin et le genre féminin, ce n'est pas tellement ce que nous allons parler lorsque nous allons parler le genre d'aujourd'hui. Le genre d'aujourd'hui, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une considération qu'on peut donner à un homme ou à une femme dans son village ou bien dans sa société. Par exemple, on sait qu'ici au village, quand on part au champ, lorsqu'il y a le champ à faire, quel est le travail de l'homme pour créer le champ, pour faire le champ? L'homme doit faire quoi? On lève le doigt. Oui. L'homme doit d'abord, mes amis, de vous à moi, le voici, la voilà. Mes amis, de vous à moi, est-ce qu'ici à Yop, il n'y a pas les femmes qui défrichent les champs? Je veux le doigt, je ne veux pas les réponses collectives. Est-ce qu'il y a les femmes qui défrichent les champs? Quand la femme défriche le champ, est-ce que la nourriture qu'elle va s'aimer peut donner ou bien ça ne va pas donner? Oui, ils vont produire beaucoup. Donc on dit que sur ce que je suis en train de vous dire là, il faut retenir quoi? La femme doit toujours être à côté de l'homme en train de dire donne-moi, pardon, je veux. La femme aussi doit faire quoi? Je veux le doigt, je ne veux pas les réponses collectives. Oui, là, alors. Un grand bravo pour elle. Bravo. La femme aussi doit travailler. La femme ne doit pas seulement compter sur l'homme. Vous les jeunes filles là, je m'adresse à vous. Vous avez cette sale mentalité. Dès qu'un garçon est devant toi, achète-moi les biscuits, achète-moi la garniture, je veux la sardine, je veux. Il faut bannir cette mentalité-là. Ne vendez pas vos corps. Comprenez que vous-même, vous êtes les êtres vivants utiles. Vous pouvez travailler avec vos deux mains. Donc, si un homme vient de se présenter à toi, ne commence pas à lui demander les choses. Parce que quand tu commences à lui demander les choses, l'homme va te choisir. Est-ce que tu as compris? Dès qu'il t'achète le jus, tu as déjà acheté le jus. Et quand tu pars dormir là-bas, qu'est-ce qui peut t'arriver quand tu pars déjà dormir avec un homme? Il te prend comme ça de vous. Allons dormir, je t'ai acheté mon jus. Tu pars. Qu'est-ce qui peut arriver à la fille? Oui. Parle fort. Qu'est-ce qui peut arriver à la fille? Oh? La grossesse. Un grand bravo pour elle. La grossesse. Et la tantine qui va prendre la poule là va donc vous parler de ces grossesses-là. Est-ce qu'on peut applaudir pour grand-mère? Est-ce qu'on peut applaudir pour grand-mère générale? Voilà. Sur qui nous voulons compter, nous devons bien les éduquer. Et Nelson Mandela a souvent dit de son vivant que l'éducation est l'arme la plus efficace pour transformer le monde. Et je suis d'accord, parfaitement d'accord avec vous. Donc, deux causeries éducatives sont à l'ordre du jour aujourd'hui. La première va porter sur l'approche genre et la prévention des grossesses précoces, des maladies, des infections sexuellement transmissibles qu'on appelle IST. Au premier point, et la deuxième causerie éducative va porter sur les ravages causés par la consommation des drogues, des substances illicites plutôt, et des stupéfiants par les jeunes. Voilà deux modules qui sont sagement intéressants et qui sont proposés à notre ordre du jour. Entre-temps, il y aura des animations culturelles parce que l'objectif de cette association Cri du Cœur, qui est basée au Luxembourg, est de
faire revivre nos cultures, nos traditions qui sont en train de mourir. Nous avons vu depuis quelques jours comment nos enfants que vous êtes ne savent plus faire quoi que ce soit, des choses que nous on faisait dans notre enfance. Vous avez perdu cela. Or, le blanc, il nous a fait du bien en apportant tout ce qu'il apporte, mais il faut que nous restons toujours nous-mêmes, en n'oubliant jamais nos cultures. Donc, il y aura entre-temps des animations culturelles. Les enfants vont vous montrer, ceux qui savent encore faire quelque chose qui relève de notre culture, de notre tradition, ils vont vous montrer de temps en temps. Et nous avons fait venir. Il est parmi les gens qui possèdent encore la culture, qui la mettent encore en valeur. Beaucoup parmi nous ne savent plus comment on fait le ballet traditionnel, ou bien une corbeille, ou bien un panier. Il va nous montrer, nous former aujourd'hui comment faire ce genre de choses, parce que nous allons voir que tous ces maux qui nous minent aujourd'hui sont causés par la pauvreté. Donc nous devons chercher à lutter contre la pauvreté. Et le meilleur moyen pour lutter contre la pauvreté, c'est l'entrepreneuriat. C'est de faire renaître nos traditions. Donc je ne vais pas maintenir la parole. Sans plus tarder, nous allons commencer par le premier module qui porte sur l'approche genre et la prévention des IST, grossesse précoce et indésirée, puis l'hygiène sexuelle et reproductive. Je vous remercie. Donc il faut misal avion dia bo fena mi vol non mo bundala kwan bare fa chia ba fam min ba ban me yam na fam ya wana we ku wa wu yo to wa ko wu le mo ra ne yam mo yo wu le mo ra ne yam mo na la ayo ka lum na ka mo le ma min ngi ni yo we to we sin bon ke ben a kan do ma ka ko le ma min ngi ni ko nga zanga wa fa wu ding binga ya wa ding binga ko ba bez me kan me bon vitalité a bon zo ba mo sa aka ikisi wani mwande man ko bahala ma ze baba ban ni makarmin zambanga ko mot danga bi ñu ari une session mori mena yene balo ñu li die amu ma wo ba ko do be amu de ma bara ba ni me sapana ni pe no mo de mini en nan me ni bal mi man am fuban bi bara kana ni yo ni bari ni en le temple de Zamba. Ton corps est le temple du Seigneur. Zamba du c'est que Satan Zamba ya du wanyu wa ni bal ni du en bon on se balam fuban ni biri fo kite biri sigi bini ya o bigere si biri ya dandan in biri ya we ko ba san anda ko ba akwan na tawlo de bi yong ni manga zo we ne yu banga banga zo we ne ya sa a kinyin dazin bugi du ga 500 francs bi on zin be vinju bendam ni ya. Yang sambuaz tu belum mau, hanya yang mana
Aucun dernier, comme il m'a mis ma loin, il y a ailleurs à l'ouaté. Ah, mais il y a ailleurs le nom là. Vous me en voyez, non, vous pouvez non, à Camus, vous le monde beau. Viens, à ton cala. Quand il y a une bonne, tu as oublié beaucoup, tu as oublié beaucoup. Et vous m'avez dit, bon, vous m'avez dit, mais ça là. Au attentif. Je dis attentif parce qu'il y a les garçons et les filles, non? On a dit qu'on va parler de quoi là maintenant? On parlait de quoi? Non, on lève le doigt. On lève le doigt et on répond. Oui, ma fille. On a dit qu'on va parler des grossesses précoces. C'est ça. Nous allons parler des grossesses précoces, non? Mais est-ce que nous allons parler des grossesses précoces sans parler de l'éducation sexuelle? C'est parce qu'on n'est pas bien éduqué que c'est n'est-ce pas? Hein? Vous ne répondez pas. C'est parce qu'on n'est pas éduqué, non, que toutes ces choses-là peuvent arriver. Donc on va d'abord parler de l'éducation sexuelle. Et puis entrer maintenant dans les grossesses précoces. Vous avez compris, non? Et dans les grossesses précoces, nous allons parler de les causes et les conséquences de ces grossesses précoces. Donc nous allons commencer par l'éducation sexuelle. Parce que lorsqu'on est bien éduqué, ces choses-là, ces grossesses-là, nous les évitons, n'est-ce pas? Bon, quand je parle de grossesse, ce n'est pas seulement les filles qui enceintent la fille, c'est le garçon, non. Raison pour laquelle vous, là, garçon-fille, vous êtes concernés, n'est-ce pas? Bon, parmi vous là qui avez entendu parler d'éducation sexuelle, à la répétition soit là, c'est pour que vous maîtrisiez mieux votre corps, n'est-ce pas? Comme vous n'en avez jamais entendu parler, moi je vais un peu vous dire ce que c'est. L'éducation sexuelle, n'est-ce pas? L'éducation sexuelle, c'est quoi? C'est une démarche, c'est quelque chose qui vise à apporter les informations franches et identifier les différentes dimensions de la sexualité. C'est-à-dire qu'on parle de la sexualité, c'est quoi? Lui, quand on parle de ça, c'est pour que vous soyez bien informés. Et lorsqu'on est informé, on réduit les maladies. Mais lui, il a parlé de maladies. Mais moi, je parle, c'est les maladies, non, les infections sexuellement transmissibles. C'est les maladies, non. Ça vous permet d'éviter ça, non. Ça vous permet encore ça de réduire quoi?
et responsables, n'est-ce pas? C'est-à-dire les actes que tu vas poser, ce seront des actes responsables, n'est-ce pas? Des actes responsables, non? Et ça permet donc d'éviter tout ce qu'on vient de citer là. Les maladies, les IST, les infections sexuellement transmissibles, les grossesses précoces. Et dans les infections sexuellement transmissibles, nous avons quoi? Citez-les-moi. Ce qu'on cuit, papa. Nous avons le sida. Le sida, le sida, applaudissez pour lui. Il y a encore quoi, oui? Oui, il y a la chaude piste, non? Il y a, n'est-ce pas? Maintenant de savoir que oui, passer les pipi, je suis un garçon, je suis une fille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. C'est pas mal. Applaudissez pour elle. Bravo. Elle peut déjà recevoir un commerce Chanel. Elle peut déjà Concevoir un commerce Chanel. elle peut déjà tomber enceinte, non? Voilà, applaudissez très fort pour lui. Très fort même. Non? C'est ça, non? Ce n'est pas ça, c'est faux. Hein? Il y a encore quoi? Oui. Applaudissez pour elle. C'est intelligent, ma fille. Les poils au pubis et au... Pareil pour la fille aussi, non? Pardon? Asseyez. On fait comment? Comment tu calcules ton cycle menstruel? Dis-moi. Oui, il y a le 14e jour dedans. Mais il y a la marge. Quand tu prends le 14e jour, tu mets 3 jours avant. Et 3 jours après, on t'a donné le papier. C'est-à-dire, toi, je comprenais ce que tu étais en train de dire. Ça dit 3 jours, 3 jours. Ça, c'est par rapport au 14e jour. C'est ça qui t'a manqué. Pour bien. Merde, applaudissez pour lui. Bravo. Il dit, tu as dit 3 choses. Les grossesses précoces arrivent généralement puisque les parents délaissent, hein, le délaissement des jeunes par les parents, n'est-ce pas? La deuxième cause, c'était quoi? La pauvreté, n'est-ce pas? Et quoi encore? De non-maîtrise de l'éducation sexuelle. C'est pour ça que j'ai dit que je ne peux pas parler de grossesse précoce sans parler d'éducation sexuelle, n'est-ce pas? Parce que lorsque tu as maîtrisé ton éducation sexuelle, tu ne rentres pas dans la grossesse précoce. Dans la grossesse, n'est-ce pas, en général, parce que ça peut être précoce ou indécis. À cause des tables. Premièrement, nous avons le délaissement des études par les élèves parce que ça va les rendre standard. Donc, on me renvoie à la maison. Deuxièmement, nous avons les complications lors de l'accouchement qui débouchent souvent à la mort. Troisièmement, nous avons lors de l'avortement, parce que les jeunes filles ont généralement cette attitude-là de vouloir avorter. Et cet avortement aboutit souvent aux infertilités et à la stérilité. Bravo.